Abdelkader Ibn Mouhidine est né en 1808 dans l'ancienne régence d'Alger au sein d'une famille chérifène et soufie. Dans la Zawiya Kadiriya de l'Oued el-Hammam, il reçoit une éducation spirituelle et une formation religieuse. Il parachève sa formation par un voyage avec son père à travers le Maghreb, le Proche et Moyen-Orient, avec pour point d'orgue le grand pèlerinage à la Mecque. En 1827, il est de retour chez lui. La même année, un incident diplomatique entre le consul de France et le Dey d'Alger fait courir des bruits alarmants dans toute la régence. Le 14 juin 1830, les troupes de la flotte française débarquent dans la baie de Sidi Frej. Le 5 juillet, Alger est conquise. Des garnisons françaises s'installent sur tout le littoral algérien. Personnage écouté et respecté dans l'ouest de la Régence, Sidi Mouhidine, le père d'Abdelkader, joue les premiers rôles dans la résistance à la conquête. À l'automne de la même année, sur la recommandation de son père, Abdelkader est placé à 24 ans à la tête d'une confédération de tribus de la province d'Oran pour mener le djihad. Il prend le titre d'émir, le commandeur. Il s'impose rapidement par son talent politique et tactique comme une figure emblématique de la résistance à la conquête française. En février 1834, Abdelkader impose à la France la négociation d'un premier traité de paix, signé avec le commandant de la garnison de la ville d'Oran. Le traité est rompu un an après. En juin 1835, il sort victorieux de la bataille de la Makta face aux troupes du général Trezel. Un an plus tard, l'émir subit sa plus grande défaite face au général Bugeaud sur les bords de la Sikac. Un second traité avec la France est signé le 31 mai 1837 dans la région de la Tafna en présence du général Bugeaud qu'il rencontre pour la première et dernière fois. Ce traité permet à Abdelkader d'asseoir davantage son pouvoir et lui permet en l'espace de 2 ans de poser les fondations d'un État et de mettre sur pied une armée de métier. La réputation de l'émir s'étend à travers tout le territoire de l'ancienne régence d'Alger et sa popularité grandit en France, nourrie par son sens politique, son éthique de la guerre et notamment le bon traitement des prisonniers français. La rupture du traité de la Tafna à la fin de l'année 1839 marque le passage d'une politique de l'occupation restreinte à une occupation totale. Menée à partir de 1841 par le général Bugeaud, la politique de la terre brûlée précipite l'épuisement des tribus et le déclin de la résistance. Après la destruction en 1843 de Taïdam, capitale de l'émir, les villes bastions d'Abdelkader sont prises les unes après les autres. Au printemps 1843, la capitale mobile de l'émir, l'Azmala, est attaquée par le duc d'Aumale. L'année suivante, il perd l'appui du sultan marocain qui le chasse de ses terres. Malgré un sursaut de la résistance au cours de l'année 1845, le campement, Deira, de l'émir est acculé à la frontière du Maroc. En décembre 1847, la Deira, campée en territoire marocain, est prise en tenaille entre les armées françaises et marocaines. Dans la nuit du 21 au 22 décembre 1847, Abdelkader choisit de mettre fin à son engagement militaire. Il négocie un traité d'Amen, sauf-conduit, signé et ratifié par les autorités françaises qui l'autorisent à se rendre en exil en Orient. L'accord n'est pas respecté. L'émir Abdelkader et une centaine de ses compagnons sont directement transférés en France et placés en captivité durant 5 années à Toulon, puis à Pau et enfin à Amboise. Au cours de cette captivité éprouvante, Abdelkader ne cesse de réclamer sa libération. Ce n'est qu'à l'automne 1852, à la veille de la proclamation du Second Empire, que Louis-Napoléon Bonaparte décide contre l'avis de toute la hiérarchie militaire de libérer Abdelkader. Le prince-président se rend en personne à Amboise pour annoncer aux prisonniers algériens leur libération. Le 21 décembre 1852, les Algériens prennent le chemin de l'exil pour Brousse en Turquie, puis à partir de décembre 1855 à Damas en Syrie. Commence alors pour Abdelkader une nouvelle étape de sa vie consacrée aux études religieuses et à la praxis spirituelle. En 1855, il achève Rappel à l'intelligent, Avis à l'indifférent, dont la traduction en français paraît en 1858. L'essai dédié à Napoléon III résume ses grands principes religieux et philosophiques et sa foi dans une fraternité adamique. À l'été 1860, une grave émeute antichrétienne éclate à Damas. Les quartiers chrétiens de la ville sont incendiés, provoquant la panique. Les blessés et les morts se comptent par milliers. Une semaine durant, au risque de leur vie,
Abdelkader et les siens s'interposent entre les émeutiers et les victimes chrétiennes. Son action héroïque lui vaut de nombreux témoignages de reconnaissance provenant du monde entier et il se voit décerner par différents États de multiples décorations, dont la Grande Croix de la Légion d'honneur. En 1863, il entreprend le grand pèlerinage. Ce séjour de plus d'1 an dans la péninsule arabique marque un tournant décisif dans sa quête spirituelle. Le livre des Haltes, traité métaphysique qu'il compose au cours des années 1860, témoigne de ses expériences spirituelles et pose Abdelkader comme une figure mystique majeure de la modernité. Curieux du progrès des technosciences, désireux de tisser des liens tous azimuts, il fait plusieurs séjours en Europe, y rencontre des personnalités et assiste aux expositions universelles et industrielles. À l'automne 1869, il est officiellement invité à l'inauguration du canal de Suez, chantier du siècle dont il a été un fervent promoteur auprès des populations musulmanes. C'est le dernier événement public auquel il prend part. Il s'éteint à Damas au printemps 1883 et est inhumé près du tombeau du grand maître soufi d'origine andalouse, Muhyiddin ibn Arabi.